Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube La Famille. Comment est-ce que vous allez? Moi je vais très bien, ok? Alors aujourd'hui, très rapidement, je vais répondre également à une autre question. Alors là, je suis en train de me rendre à la maison. J'étais dans un bureau, donc je suis en train de rentrer. Et je pourrais que vous montrer la vue de, je vais dire ça comment, de la ville de Sive, parce que là nous sommes à Sive. Comme ça, pendant que je parle, vous regardez un peu la vue. En tout cas, alors les amis, aujourd'hui je vais donc répondre à une question que vous avez souvent l'habitude de me poser. Quand les gens viennent à mon inbox, ils me demandent que, mais Amandine, entre le visa visiteur et le visa travail, lequel tu me conseilles? Tu proposes que je prenne quel visa pour afin de pouvoir immigrer au Bahreïn? Alors les amis, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous dire, vous savez, si c'est que nous n'étions pas en train de parler d'un pays arabe, ok, d'une zone arabe ou alors d'une zone du Moyen-Orient, vous savez très bien que la décision ou alors la réponse sera très claire, qui est de prendre le visa travail, ok, qui est de prendre le visa travail et puis aller et puis travailler sur le territoire. Mais étant donné que nous sommes en train de parler d'un pays arabe, nous sommes en train de parler de la zone du Moyen-Orient, ok, que ce soit pour le Bahreïn, que ce soit pour Dubaï, que ce soit pour l'Arabie Saoudite, le Qatar, que ce soit, peu importe, ok. Puisque nous sommes en train de parler de cette zone-ci, moi je vais vous donner les éclaircies dans cette vidéo selon ce que je pense. Alors, et je vais beaucoup plus m'appuyer sur ce qui se passe ici au Bahreïn, ok les amis. Alors vous devez savoir que ici au Bahreïn, lorsque tu arrives au Bahreïn, que ce soit avec ton visa visiteur, que ce soit avec ton visa travail, ok les amis, quand tu arrives, tu vas toujours chercher le travail. Sauf si le visa travail que tu as eu, c'est un emploi direct. Ok? Et je vais expliquer emploi direct parce qu'il y a plusieurs personnes qui ne comprennent pas. Quand on parle d'emploi direct, c'est-à-dire que où tu es, que ce soit en Afrique, peu importe où tu es, ça veut dire que tu as postulé en ligne, ou alors même si c'est pas en ligne, tu as peut-être eu quelqu'un ici qui est déjà ici sur le territoire bahreïnien et qui t'a aidé à chercher du travail, ok? Qui t'a aidé à chercher du travail et qui a trouvé un poste pour toi et que l'entreprise ou alors l'employeur qui est en train de t'embaucher a accepté de pouvoir t'embaucher à l'extérieur du territoire bahreïnien. Ok, et puis maintenant ce dernier ou cette dernière mise pour l'entreprise va se charger de te faire le visa travail. On va t'envoyer le visa et tu voyages, et quand tu arrives, tu commences directement le travail, soit le lendemain, soit quelques jours après, dépendant du jour où ton employeur aimerait que tu commences le travail. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais lorsque tu prends un visa travail qui est le visa qu'on appelle free visa, comme ce que je vous avais expliqué dans une vidéo. Free visa, c'est-à-dire qu'on te fait un visa travail, mais en réalité, quand tu arrives sur le territoire bahreïnien, tu ne travailles pas pour la personne qui t'a fait le visa ou alors pour l'entreprise qui t'a fait le visa. C'est-à-dire qu'on t'achète juste un visa dans une entreprise ici, juste pour te permettre de voyager. Ok? Donc, lorsque tu vis avec ce genre de visa, on peut dire que tu es presque comparable à celui qui vit avec un visa visiteur. Je dis presque comparable parce que toi, la différence, c'est que tu viens étant comme un travailleur. Ok? Le gouvernement bahreïnien, c'est que comme tu arrives là, c'est pour venir commencer le travail dans telle entreprise, selon le nom de l'entreprise qui t'a donné le travail. Ok? Mais sinon, en réalité, au fond, donc, sur le terrain, même pas qu'on voit sur le terrain, tu es comparable à un visiteur parce que lorsque tu vas arriver, tu seras obligé de commencer encore à sortir et aller chercher le boulot. Et c'est pas si vous comprenez. Donc, tel qu'un visiteur, comme il arrive, il se met à chercher le travail pour trouver le travail dans une entreprise. Toi également, quand tu vas arriver, tu vas commencer également à sortir pour aller chercher le travail comme un visiteur, ok? Et vous devez savoir que ici au Bahreïn, lorsque tu travailles pour une entreprise, cette entreprise-là est chargée ou alors est recommandée, c'est une obligation. Elle doit te donner le visa sous son nom. Tu dois être sous cette entreprise. Donc, que tu aies ton visa travail que tu as fait avant de venir ou alors ton visa visiteur, à la fin de la journée, ce visa-là va être transféré sous la compagnie pour laquelle tu vas travailler. Je ne sais pas si vous comprenez. Sous la compagnie pour laquelle tu vas travailler. Donc, au finish, tu vas toujours te retrouver en train d'être sous une compagnie.
ok, pour le travail. Donc maintenant, étant donné que c'est comme ça, que ce soit pour le visa travail, comme je dis, ou pour le visa visiteur, étant donné que c'est comme ça, c'est à chacun maintenant de vous de voir ce qu'il va choisir ou bien ce qu'il préfère prendre pour venir ici. Je sais pas si vous comprenez. Parce que tu prends le visa travail ou bien que tu prends le visa visiteur, tu vas venir, tu vas chercher le travail et une fois que tu trouves le travail, l'entreprise pour laquelle tu vas travailler va transférer tes documents en son nom. Vous voyez un peu, elle va transférer tes documents en son nom. Donc, maintenant, lorsque tu prends le visa travail, ok, le visa travail, bien évidemment, est plus cher que le visa visiteur. C'est bien plus cher parce que là, nous sommes en train de parler d'un visa travail de 1 an. Ok, donc c'est bien plus cher. Il est bien vrai que tu peux arriver ici avec ce visa-là et commencer à travailler pour une autre entreprise sans que cette entreprise-là ne change ton visa, mais c'est à risque. Ok, c'est à risque parce que je sais que certaines personnes peut-être qui sont déjà ici au Bahreïn pourront venir dire que non, c'est pas comme ça, tu n'es pas obligé de changer ton visa. Tu n'es pas obligé de changer, l'entreprise peut ne pas changer. En fait, c'est une obligation, elle doit changer. Mais sur le terrain, elle peut ne pas changer, te laisser travailler avec le visa que tu as là. Mais c'est à risque parce que s'il arrive que peut-être tu sois impliqué dans une affaire ou bien je sais pas, que la police peut-être fasse des investigations ou bien on vient faire le contrôle dans cette entreprise-là et qu'on se rend compte qu'ils ont un staff. Ils ont un staff qui n'a pas leur visa. Ça va être des problèmes, ok? Ils vont être sommés une somme d'argent à payer et toi également qui travailles là-bas sans que tu ne sois sous leur visa, tu seras également dans les problèmes. Vous voyez, raison pour laquelle les entreprises dites de ce nom, les entreprises qui se prennent au sérieux, lorsqu'ils t'embauchent, ils changent ton visa, que ce soit ton visa travail ou bien que ce soit ton visa visiteur, ils changent ça. D'autres entreprises même, ils n'acceptent même pas que tu commences à travailler avec eux tant qu'ils n'ont pas changé. Certaines entreprises, ils te disent clair, attends d'abord, on change ton visa en ligne, on te met sous nous. Donc, on met tes documents au nom de l'entreprise avant que tu ne commences à venir travailler. Ok, ces entreprises-là, généralement, ils font comme ça. Les entreprises sérieuses, ils font comme ça. Mais certaines entreprises, ils vont te dire, ok, viens, on commence à travailler. Et puis, avec le temps, ils vont maintenant changer et tout, etc., etc. Bon, pour certaines entreprises qui le font aussi, c'est parce qu'ils veulent donner le temps d'essai à l'employé. Ils veulent voir les performances de l'employé afin de pouvoir donner les documents à cet employé-là. Parce que certains employés, surtout ceux qui viennent avec le visa visiteur, quand ils arrivent ici, dès qu'une entreprise leur prend, on change leur visa et tout, ils laissent le travail ou alors ils fuient, ils partent. Et certains employés également ont compris ça, que la majorité des gens également qui viennent avec le visa visiteur, lorsqu'on leur donne le visa travail et tout, parce que vous devez savoir que le visa travail, c'est en même temps la résidence, c'est en même temps également le permis de travail et tout, comme je vous avais expliqué dans une autre vidéo, ok? Donc, vous devez le savoir. Donc, il y a dans les employeurs qui ont compris ça, que pour ceux qui sont sous visa visiteur, lorsqu'ils arrivent aussi ici, tout ce qu'ils veulent, c'est avoir le permis de travail et tout ça là. Une fois qu'on leur donne ça, ils vont fuir pour aller chercher un autre travail, etc. Donc, voilà, c'est un peu ça, en fait, les amis. Donc, c'est à vous de vous asseoir et de voir ce que vous préférez, etc., etc., ok? Alors, j'espère que cette vidéo, elle vous a été utile, je dirais très utile même. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, ok? Dites-moi ce que vous pensez au niveau des commentaires et laissez-moi vos questions si vous en avez, ok les amis. Alors, abonnez-vous également. Ne quittez pas cette chaîne ne partez pas sans vous abonner, ok la famille. Alors, je vous prends dans une autre vidéo. Alors, je vous vois dans la prochaine vidéo, ok la famille. D'ici à là, prenez soin de vous et que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.